Le 1er du mois de septembre 2013, et après des multiples rounds de négociations, Florentino Pérez réussit à conclure le deal avec Daniel Levy, le dur négociateur de Tottenham. Gareth Bale est transféré au Real Madrid avec le plus gros transfert jusqu'alors, d'un montant de 101 millions d'euros. Son arrivée conclut l'un des plus grands trios d'attaque dans le monde. En effet, avec Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, ils forment la BBC, qui mène le Real au sommet de l'Europe avec 4 Champions League, dont 3 de façon consécutive. Dans un souci d'impartialité, et pour rendre à César ce qui appartient à César, la fin de carrière catastrophique de Bale avec le Real Madrid ne doit pas éclipser ce qu'il a fait pour la Maison Blanche. Malgré ses innombrables blessures, il a marqué l'histoire du club de son empreinte, avec 105 buts et 68 passes décisives en 251 matchs. Plus encore, il s'est spécialisé dans les finales. Tout le monde se souviendra de sa chevauchée victorieuse face au Barça en finale de Copa del Rey de 2014. Son but victorieux face à l'Atlético de Madrid en finale de la Champions League pour ainsi participer au sacre du Real qui a attendu la décima pendant 12 longues années. Mais son fait d'armes le plus marquant restera ses 2 buts contre les Reds de Liverpool pour offrir la 13e Champions League au Real, dont un but avec un magnifique retourné. Cependant, la fin de la relation Bale et Zidane était plus que prévisible. En effet, les deux hommes ne s'étaient jamais très bien entendus. Surtout lors de la saison 2017-2018. Zidane avait mis Bale sur le départ. Mais en 2018, le Français quitte le poste après avoir conquéri la 3e Champions League consécutive. Et Bale reste. Ce dernier ne s'est même pas donné la peine de lui souhaiter un au revoir. Dès son retour, Zinedine Zidane a donc manifesté clairement son envie de le voir dehors. Mais finalement, Bale s'accroche et reste. Débute alors une guerre froide entre le Français et le Gallois, qui fait preuve d'un sang-froid rageant pour l'ensemble des Madridistas. Tout le monde se souvient de la bannière contenant Pays de Galles, Golf, Madrid. Le fait d'avoir fait passer le golf avant le Real Madrid l'a clairement condamné avec le public. Ses comportements lors des matchs, en dormant par exemple sur le banc alors que le Real jouait le titre. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'est le fait d'avoir refusé d'accompagner l'équipe lors de son match crucial en Champions League face à Manchester City. Avec ce départ, le Real se libère de la moitié du salaire de Gareth Bale, qui est de 15 millions d'euros. Une charge de moins si on prend en considération la période actuelle du Covid-19. Et lui donne ainsi l'occasion de se revaloriser pour le vendre ensuite. Un coup de maître du renard Pérez.